Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur notre série. Nous sommes sur notre série 5 raisons. Oui. 5 raisons pour lesquelles chercher la volonté de Dieu est capital pour ta vie. Donc, nous sommes à la 4e raison. Première raison, c'est ce pourquoi Jésus a dit de prier. La 2e raison, c'est quoi? La volonté de Dieu est ta protection. La 3e raison, la volonté de Dieu te donne accès à la provision divine. Et la 4e raison, c'est que la volonté de Dieu est la meilleure version de toi-même. Donc, est la meilleure version de toi-même. Nous avons commencé à comprendre qu'il faut une association, n'est-ce pas? Pour pouvoir produire de la valeur, il faut que le produit à valoriser ait une valeur propre. D'accord? Et que cette valeur rencontre les temps et les circonstances. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce que le monde appelle, il faut que la valeur rencontre l'offre et la demande. D'accord? L'offre et la demande. Mais en réalité, l'offre et la demande, c'est les temps et les circonstances. Parce que qu'est-ce qui détermine l'offre? C'est les circonstances. D'accord? Et qu'est-ce qui... Et le temps est indispensable aussi. D'accord? Et nous avons compris que Dieu a très bien fait les choses. La valeur est collée à toi. Il a mis la valeur en toi. D'accord? Et tu en disposes. Tu en fais ce que tu veux. Amen? Comme tu en fais ce que tu veux, lui, de son côté, il a gardé les temps et les circonstances. Ce qui fait que, sans toi, il ne peut pas travailler, mais c'est lui-même qui s'est mis cette limite. Hein. Sans toi, il ne peut pas travailler, et sans lui, tu ne peux rien produire. C'est en ça que nous sommes des coproducteurs de valeur avec Dieu. C'est une association. Une association, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et il en est ainsi que pour l'homme. Dans toute la création, il n'y a que l'homme qui fonctionne de la sorte, qui a eu ce privilège. Donc, tu peux dire à ton voisin que tu es un coproducteur de valeur. Donc, si tu es coproducteur de valeur, la prochaine chose est que si tu es dans une entreprise et que vous vendez un produit, il faut que vous vous mettiez d'accord sur la qualité du produit et comment l'utiliser. Sinon, votre association n'ira pas bien loin. Donc, il faut que, si tu es coproducteur de valeur, il faut que Dieu et toi, vous soyez d'accord sur les valeurs. Qu'est-ce qu'on appelle une valeur? Et je vous expliquais qu'une valeur, ce n'est pas forcément quelque chose qui brille. L'affectation d'une valeur, déterminer qu'une chose a une valeur, c'est la prérogative des rois. C'est le Nasdaq qui détermine, c'est une autorité. D'accord, des marchés, qui déterminent le cours des choses. Tu ne peux pas dire, non, moi j'ai de l'or, bon, j'en ai pas beaucoup, donc je te vends à tel prix. Ça s'appelle vendre au marché noir. C'est illégal. Est-ce que tu me suis? Quand c'est illégal, ça veut dire quoi? Qu'on peut te mettre en prison si on t'attrape en train d'affecter de la valeur à quelque chose. Bon, vous avez suivi dans l'actualité l'histoire de Intermarché qui a vendu du Nutella. Je ne sais pas si cette nuit le directeur a dormi. Parce que le service des impôts est derrière lui. Parce qu'il a fixé du prix à du Nutella. Est-ce que tu vois l'affaire? Un prix que les pouvoirs publics trouvent trop bas.
Donc il doit répondre de ça. Il va aller au tribunal. Et les amendes s'amoncellent déjà sur sa tête. Il va se dire, mais que du chocolat. Tu vois, même le chocolat, le prix est déterminé. Donc, si on rentre dans l'or et l'argent, est-ce que tu vois l'affaire? Donc, la valeur, c'est la prérogative des rois. Donc, toi, tu ne peux pas donner une valeur à une chose. Dans cette association de coproduction, Dieu et toi, c'est Dieu qui dit qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'a pas de valeur. Dieu te dit qu'est-ce qui a de la valeur, par exemple, entre ta nourriture, entre ton travail, entre ton confort et le reste. Il dit, cherche d'abord le royaume et sa justice. Matthieu 6, 33, il dit ça a plus de valeur que le reste. Mais combien préfèrent aller chercher de l'argent que de chercher les intérêts du royaume? Il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Que ton prochain a la même valeur que toi. Mais vous voyez avec quelle facilité, quand les gens deviennent forts, ils veulent se débarrasser, ils veulent brimer les autres. Alors que Dieu dit, fais attention à lui parce qu'il a la même valeur que toi. Est-ce que tu me suis? Il dit, honore ton père et ta mère. Il dit, de tout ce que tu connais entre les tontons, les tatas, les tatis, les mamies, les papis, qu'est-ce qu'on a oublié? Les tontons, les tatas. Et puis toutes tes copines disent, il y a certaines personnes qui ont une valeur supérieure. Il dit, c'est ton père et ta mère. Est-ce que tu me suis? Il nous dit, Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré par tous. Il dit, cette union-là, que tu aimes, que tu n'aimes pas, que la tête de ta belle-sœur te plaise ou ne te plaise pas, que ton beau-frère, c'est celui que toi tu aurais choisi ou ne pas choisi, ou les maris ou les femmes de tes enfants, tu avais mieux à lui proposer. Est-ce que tu me suis? Il dit, du moment où on a dit, voulez-vous prendre pour époux. Ah, j'ai oublié une catégorie. Les enfants, concernant leur mère et leur père, disant, mais mon père, il y avait une fille qui m'expliquait, sa mère est décédée, son père voulait se marier, remarier, et elle voulait donner son avis. Bon, maintenant son père s'est marié sans tenir compte de son avis. Ce père n'est pas sérieux. C'est pas pourquoi. Il n'a pas... Bon, bref. Et ce qu'il a fait. Et cette fille se lève pour pourrir la vie de la belle-mère. Parce qu'elle n'a pas voté pour elle. Est-ce que tu me suis? Dieu dit, honore. Il dit, ça, du moment où on a demandé à son père, voulez-vous prendre pour épouser, qu'il a dit oui, et que l'ange chargé du mariage a enregistré, on a mis le tampon, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est plutôt... Parce que même si Dieu n'est pas d'accord, comme c'est des fois le cas, les gens ramènent les gens, ils se disent, où est-ce que tu l'as trouvé? Il dit, en chemin. Il dit, je ne t'ai jamais donné ça. Mais il dit, c'est ce qui me plaît. Dieu dit, enregistrer. Est-ce que tu me suis? Lui, il enregistre. Donc, toi, sur la terre, tu vas dire, moi, je ne suis pas d'accord. Que le mariage soit honoré de tous. Et en toi, il te dit, quelle est la partie qui a le plus de valeur? C'est-à-dire, si on te demande de couper tes jambes, on te laisse un choix. Tu es dans un pays où on coupe les choses. On te dit, veux-tu qu'on te coupe ta tête, qu'on te laisse, ou qu'on touche à ton cœur? C'est-à-dire que tu renies Christ. Il te dit, dis-leur, coupe ma tête et après n'oubliez pas les oreilles aussi. Qu'il n'y ait aucun problème avec ça. Il dit, garde ton cœur.
plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Mais combien, c'est sérieux ce point, c'est un système de valeurs. Combien tu investis en toi-même par rapport à tes cheveux, ton habillement, ton look, ta voiture, ta bicyclette, tout ce que tu veux. Combien tu investis? Si on parle d'investissement, parce que c'est ça la valeur. C'est pour ça que Jésus nous explique après, parce que quelqu'un se pose la question, mais non, moi, tu sais, je sais que tout ce qu'il faut, c'est de garder son cœur plus que toute autre chose. Jésus dit, stop. Il y a des signes qui montrent si tu accordes réellement de la valeur à ces choses ou pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ce n'est pas une question de discours, ce n'est pas une question de sentiment. Disant non, moi je donne telle valeur. Non, il dit, ce n'est pas une question de sentiment. Il dit qu'il y a des éléments objectifs. C'est pour ça que j'aime Jésus. Parce qu'il n'est pas dans le blablabla. Il y a des éléments objectifs. Matthieu 13, versets 44 à 46. Il te dit les signes qui accompagnent. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Et il continue. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et l'a acheté. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable. Et c'est une parabole. Et la Bible nous dit que dans les paraboles, chaque fois que Jésus donne une parabole, il est en train en fait de révéler un secret caché depuis la fondation du monde. Donc ça veut dire que jusqu'à cet instant, les gens ne savaient pas trop comment apprécier la valeur des choses. C'est-à-dire comment distinguer chez l'autre ou chez toi-même, parce que le problème commence par toi-même, quelles sont les choses qui ont de la valeur pour toi? Les gens se lèvent et ils sentent et ils disent non, ça a de la valeur pour moi, ça a de la valeur pour moi. Par exemple, quand on dit honore que le mariage soit honoré de tous, qui dans l'assemblée va lever la main et dire non, moi je n'honore pas le mariage? Est-ce que tu me suis? Parce que politiquement parlant, c'est correct de dire ça. Hein? Mais quand on laisse la politique de côté, les combattants de mariage sont légion. Et il y en a même qui sont spécialisés. Il y a des options. Si c'est un détournement ou une cassure ou un remplacement, tout dépend. Il y a des surspécialités dans l'affaire. Mais qui va dire que moi je fais ça? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Dieu met des critères objectifs. Et il te donne 4 critères, 4 signes que nous avions vus la dernière fois. Il dit d'abord, quand tu trouves quelque chose de valeur, tu le caches. Jusque-là, ça va. Tout le monde a cette réaction. Tu trouves quelque chose de valeur, tu caches. Et tu es content au fond de toi-même. Parce que tu jubiles, tu souris, les gens te demandent pourquoi tu souris. Tu dis non, je ne peux pas tout dire. Ça m'arrive comme ça de sourire sans raison. Donc, le gars jubile dans son cœur parce qu'il a trouvé quelque chose. C'est ce que Jésus raconte dans la première histoire. Et dans la deuxième, il ne parle plus de cacher et d'avoir de la joie. Il dit, non, en réalité, les amis, je vais vous dire, le constat, c'est bien. Les émotions, c'est bien aussi. Mais il dit, la vraie chose, c'est l'action. L'action, c'est quoi? Il dit, il faut que tu ailles vendre pour acheter. Il y a quelqu'un un jour qui était venu voir quelqu'un disant que pour un jeu, il a trouvé l'astuce pour gagner gros. Et il voulait vendre l'astuce à quelqu'un d'autre. La personne lui dit, mais si tu as trouvé l'astuce, va vendre ta maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as vraiment trouvé comment on fait pour gagner, va
Va vendre ta... C'est le signe que tu as trouvé. Et il dit non, qu'il n'a pas grand-chose. Il dit ta bicyclette, va. Et va investir dans ça. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit. Il dit le signe que quelqu'un croit. Vous comprenez le signe? On peut voir et être ému. On peut voir et se réjouir. Mais le vrai signe que tu crois que la chose fonctionne, c'est que tu seras prêt à payer pour. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Tu seras prêt à payer pour la chose. Donc, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Il dit, il faut qu'on soit d'accord sur les valeurs. Les valeurs, c'est moi qui les affecte. C'est Dieu qui affecte les valeurs. Mais comment je vais savoir que dans notre entreprise de coproduction, tu partages les mêmes valeurs que moi? C'est pas parce que tu vas te réjouir de ce que Dieu t'a parlé. C'est pas parce que tu vas te réjouir d'avoir été guéri ou d'avoir été libéré d'un problème. C'est que tu seras prêt à donner tout ce que tu as pour obtenir ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, ton silence, c'est la réflexion. C'est que tu seras prêt à donner tout ce que tu as. Parce que le Dieu que nous servons, dans son entreprise de coproduction de valeur, il ne lésigne pas sur l'augmentation de la valeur. On avait dit, quand tu viens dans ce monde, que tu es une créature merveilleuse, il faut que tu te le redises toi-même, que je suis une créature merveilleuse. Si quelqu'un a un petit miroir dans son sac, sors-le, regarde-toi, ou fais un selfie, et montre à ton voisin, tu vois, hein? Tu vois, voilà. Et ça, ce n'est que la partie visible. Et ce qui est à l'intérieur, je ne peux pas te montrer parce qu'il n'y a pas encore d'appareil photo pour prendre ça. Est-ce que tu me suis? Donc, le maître ne lésigne pas sur... Parce qu'il va revenir et il s'attend à ce que ta valeur initiale, la valeur avec laquelle tu es venu dans le monde, croisse. Tu ne peux pas, vous vous rappelez de la parabole des talents? Il y a un qui lui a remis exactement ce qu'il lui a donné au départ. Ça lui a valu l'enfer. Il a été chassé, puni, et on a dit qu'on l'a jeté dehors. En fait, il a revécu, il a vécu de nouveau ce que Adam et Ève ont vécu. On l'a sorti de la présence de Dieu. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ta vie va prendre de la valeur. Mais maintenant, la question, c'est que si tu dois prendre de la valeur, si quelque chose doit prendre de la valeur, il faut que ce qu'on rajoute à la chose, parce que valeur, ça veut dire augmenter. Donc, il faut que ce qu'on rajoute à la chose soit au minimum égal à la valeur de la chose, voire supérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ma fille, quand elle s'habille bien, des fois il lui arrive de prendre quelque chose de pas très valeureux qu'elle met sur elle. Ça diminue le style. Tu ne peux pas être bien habillé et puis à la fin mettre comme chaîne un fil de fer au cou. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas possible. Hein? Un fil de fer. Ou tu prends de l'herbe que tu tisses et puis tu te mets ça au cou. Non. Même quand on fait un collier de fleurs, c'est des fleurs recherchées. Quand on veut diminuer la valeur de quelqu'un, comme ils ont essayé avec Jésus, on lui a mis des épines. Tu vois, non? Voilà. Donc, si ta vie va augmenter, ça veut dire que Dieu à l'entrée, entre l'entrée et la sortie, a prévu quelque chose qui va augmenter, que tu vas récupérer ici sur la terre, qui va augmenter ta valeur. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il te dit déjà dans Matthieu, Marc 8, le verset 37, il te dit, que donnerait un être humain en échange de sa vie?
Il dit, regarde bien autour de toi. Va dans les mines de diamants, tout ce que tu veux. Que donnerait un être humain en échange de sa vie? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir. Quand Steve Jobs était malade, cet homme a la société avec l'une des plus grandes capitalisations boursières du monde. Mais il avait un problème humain. Et les milliards ne peuvent rien pour sauver sa vie. Je connais des médecins qui sont morts, rongés par la maladie. Je connais des cardiologues qui sont morts d'arrêt cardiaque. Au milieu de cardiologues. Ce n'est pas une histoire. Ils étaient ensemble en congrès, il a eu un arrêt. Les autres ont sauté dessus, ils ont appelé ça. Rien. Réalise. Donc, qu'est-ce que tu peux donner en échange de ta vie? Rien. Parce que la Bible te dit, Ecclésiaste 5, le verset 15, il te dit, nu tu es venu sur cette terre. Il faut le réaliser, hein, que tu es venu nu. Si tu vois un bébé habillé, appelle-moi. Ne prends pas de photo, appelle-moi, je veux constater moi-même. Nu, tu es venu. Nu, tu repartiras. Nu, tu repartiras. Or, Dieu veut que tu portes du fruit. Est-ce que quelqu'un voit le problème? Mais il dit que tu es venu nu, et nu, tu repartiras. Et il te dit en même temps que sur cette terre, tu ne trouveras rien qui aura une valeur supérieure à ta vie. Donc, la maison ou la grosseur de ton compte en banque n'ajoute pas de la valeur à ta vie. Le gars ou la fille avec laquelle tu es marié, c'est bien. Mais au cimetière, vous serez séparés. Des fois, même ça arrive avant. Est-ce que tu me suis? Quels que soient les diplômes, quelle que soit la beauté, les trophées, tout ce que tu peux avoir, tu vas les laisser. Et ceux qui ont poursuivi ces choses se rendent compte à la fin que ça n'a rien rajouté à leur vie. Tu sais, les gens ne le disent pas, ne le croient pas au début. C'est pour ça que maintenant on attend. Il ne faut pas le dire trop tôt, tu vas être trop bizarre. Il faut attendre. Vers la fin, il dit alors. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que tu vas comprendre tout ça au début. Et même si tu ne l'as pas compris au début, si cette parole vient à toi aujourd'hui, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si cette parole vient à toi aujourd'hui, c'est qu'il y a une porte de sortie qui va s'ouvrir. Donc, ne diffère pas la porte de sortie. Parce que c'est le don de la repentance. C'est un don. C'est lui qui donne. On ne va pas te dire, écoute, j'ai une maison avec une clé. Pour toi, tu dis, non, non, je suis en train de faire les frites, mes mains sont occupées, revenez demain. Qu'est-ce que tu fais? Tu poses le truc, tu dis, ou bien tu dis, mets dans ma poche en attendant. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que sur cette terre, il y a des choses qui vont enrichir ta vie. Donc, il faut savoir, tu sais, avant d'augmenter, de parler d'augmentation de valeur d'une chose, il faut savoir de quoi la chose est faite pour savoir comment, avec quoi il faut l'enrichir. Tu as été fait comment? Genèse 1, 26 te dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Dieu a parlé. Jean 1, le verset 1 à 4 te dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que tu es une créature ou tu n'es pas une créature? Donc tu as été faite de parole. C'est la matière avec laquelle on t'a construit.
C'est ça, cette substance. C'est ça qui te donne la valeur. C'est la parole qui est sortie de Dieu. Verset 4. En elle est la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Dieu m'a doté d'une grande valeur. Je suis faite de la parole de Dieu et j'ai été façonné par Dieu lui-même. C'est ce qui fait ma valeur. Et nous savons que ces choses, c'est ma valeur initiale. Et nous savons qu'à la fin, la valeur doit être augmentée. Je vous disais tout à l'heure, Jean 15. Je vous lis le verset 5 et 6, que nous n'avions pas lu la dernière fois. Il dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. » Il prend de la valeur. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le point. Vous voyez, ça résume tout ce qu'on disait. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme des branches. L'histoire du serviteur. On l'a jeté dehors. Alors les branches deviennent sèches, on les amasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu seras, verset 5, c'est-à-dire tu vas porter du fruit. Et ce fruit, c'est la valeur supplémentaire que tu prends. Donc, qu'est-ce qui apporte de la valeur à une vie alors que tu es sur terre? Proverbe 3, le verset 13 à 26. Ce matin, Dieu te parle, te dit, reconsidère tes valeurs, mais prends conscience que tu dois prendre de la valeur, qu'il y a un processus qu'il a prévu. C'est le coproducteur, ton associé, qui t'explique comment on prend de la valeur. C'est le créateur de la valeur qui peut te dire, voilà les choses qui font prendre de la valeur. Proverbe 3, le verset 13 te dit, heureux celui qui a trouvé la sagesse. Celui qui obtient l'intelligence. Écoute, verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent. Et ce qu'elle rapporte vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les coraux. Et rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur. Est-ce que tu vois le nouveau produit que Dieu sort? Il dit, il y a quelque chose sur la terre qui s'appelle la sagesse. Il dit, sa valeur est supérieure à tout ce que tu peux imaginer. Qui est sur la terre? La sagesse est sur la terre. Dans sa main droite, il y a longueur de jour. Dans sa main gauche, richesse et gloire. Ses voies sont belles et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux. Tu vois que la sagesse s'intéresse aux trois parties de ton être. Il dit richesse et gloire. Ça, c'est ce monde-ci, non? Longueur de vie, c'est pour ton corps. Mais il te dit, ces sentiers sont belles et tous ces sentiers sont paix. C'est pour ton âme. Il dit, c'est le seul produit que Dieu te présente et il te dit, sur la terre, ça te fera prendre de la valeur entièrement. Est-ce que tu me suis? Entièrement. Et il dit, ton esprit, c'est un arbre de vie. C'est-à-dire, il va insuffler continuellement dans ton esprit la vie. Donc, esprit dans la vie dans l'esprit, paix dans l'âme et prospérité dans le monde naturel. Toutes les autres choses qu'on te propose, on dit travaille pour gagner de l'argent. Après, tu seras malheureux. Tu auras l'argent, mais pas la paix. Bon, la vie, ça n'en parlons même pas. Quand quelqu'un dit non, moi c'est le mariage qui va révolutionner ma vie. Tu te maries. Bon, vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire le corps ne suit pas. La vie, oh,
N'en parlons pas. Donc, un produit ne peut pas prendre de la valeur partiellement et être valorisé. Est-ce que tu me suis? C'est une fausse valeur. Il faut que le produit soit entièrement valorisé. Et il dit la sagesse. Bon, maintenant, il va t'expliquer comment lui-même il fait, l'associé. Verset 19, il dit, c'est par la sagesse que le Seigneur fonde la terre. Il dit, petit, tu vois, c'est avec ça que je fonctionne. C'est avec ça que j'augmente la valeur des choses. Il dit, c'est par la sagesse que le Seigneur fonde la terre. C'est par l'intelligence qu'il installe le ciel. Et c'est par sa connaissance que les abîmes sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Est-ce que ça va? Dieu te dit, mon associé, je vais te parler comment je fais fructifier les choses. Il dit, c'est la sagesse qui me permet de faire les choses. Nous avions dit, pour produire, il faut éviter de perdre. N'est-ce pas? La suite, il continue, il t'explique. Verset 19, il dit, verset 21, pardon. Mon fils, garde, sans qu'elle s'éloigne de tes yeux, la raison et la réflexion. Alors, elles seront la vie de ta gorge. Dans certaines traductions, on dit, elle sera tout simplement ta vie. Ta gorge, quoi. Si on te coupe la gorge. Il dit, ça protège ta gorge, ça protège ta vie. Tes pieds et la grâce sur ton cou. D'accord? Elles seront la vie de ta gorge et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire la valeur pourra se promener sans peur qu'il y ait un braquage sur le chemin. Ça va te protéger des hold-up. Et tes pieds ne heurteront rien. Parce qu'il y a deux choses. La sécurité sur ton chemin, ça te protège contre les hold-up. Que quelqu'un dise Amen. Mais toi-même, tu peux trébucher et tomber. Le braqueur dit, j'ai rien fait. Il marchait. Ça veut dire quoi? Ta valeur, tu vas voir tout à l'heure des exemples. Hein. Les gens eux-mêmes se tirent une balle dans les pieds. Il fait des erreurs. Bon, je vais te donner tout de suite un exemple d'erreur. Absalom. Tu connais Absalom? Qui connaît Absalom? Absalom, c'est le troisième fils de David. Par ordre d'ancienneté. On croit tous que c'est le premier. Ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Mais la situation, les temps et les circonstances ont fait qu'il était en bonne position pour devenir le futur roi. Parce que l'aîné, c'est Amon. Celui qui a couché avec la sœur de Absalom, Tamar. Que Absalom a tué. C'était le prince héritier. Donc éliminé. Deuxième dans l'ordre de succession. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième dans l'ordre de succession, c'est Daniel, quelqu'un qui s'appelle Daniel. Daniel, c'est le fils d'Abigaël. D'accord? La femme de David. Puis, il y avait Absalom. Daniel, je n'ai pas trouvé de traces de lui. On a donné son nom et puis après, on n'en parle plus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui était préparé pour le trône. Donc, le troisième sur la liste, c'est qui? Absalom. Donc, qu'est-ce qu'il avait à faire? La seule prière, c'était de vivre tranquillement, d'attendre. Quand le roi va mourir, c'est lui, l'aîné, capable de prendre le trône. Le royaume lui était destiné. Mais Absalom n'a pas une très bonne relation avec la sagesse. Est-ce que tu me suis? Il n'a pas du tout une bonne relation avec la sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prendre le trône avant le temps. Il s'est rebellé. Et il est mort. Il avait de longs cheveux. Ça s'est accroché à un âme. Ce n'est même pas quelqu'un qui l'a tué. Tu vois le problème? Bon, on l'a achevé. Mais ce n'est pas
Personne ne l'a pris, ne l'a accroché à l'arbre, quoi. C'est Dieu qui l'a accroché à l'arbre. Il a dit, petit, tu ne veux pas travailler avec la sagesse, viens par là. Il dit, arbre, attrape-le. L'arbre a fait... Et l'a immobilisé là. Et Abner a fait le reste du job. Est-ce que tu me suis? Donc, on peut trébucher. C'est mon point. On peut trébucher. Et d'ailleurs, c'est le cas le plus fréquent. Verset 24, il dit, si tu te couches, tu n'auras aucune frayeur. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne crains ni la frayeur soudaine, ni la tourmente des méchants quand elle arrive, car le Seigneur sera ton assurance. Il préservera ton pied de tout piège. C'est ce que fait la sagesse. Il dit non seulement il augmente ta valeur, mais il assure ta sécurité. Il dit pas de piège. Il dit tu peux dormir la nuit. Le jour tu te réveilles, tu es tranquille. J'ai tellement de témoignages sur ça. Quand les gens se plaignent, ils me disent non, on a des problèmes. Je dis moi mon problème c'est que je dors. Je suis détendu. Tu vois, la sagesse peut te protéger, la sagesse peut te faire augmenter en valeur. C'est la sagesse que Dieu a prévue pour toi. Parce qu'il dit, c'est ce que moi-même j'utilise. Quand j'ai fini de créer la terre, pour la valoriser, j'utilise la sagesse. Donc il dit, associé, prends la sagesse. Ou est-ce que ça intéresse quelqu'un? La sagesse est une rareté, mais bon, ça... Donc Jésus nous avait parlé d'un trésor et de perles précieuses, n'est-ce pas? Dans le texte que nous avions étudié, comme étant des choses de valeur. Ici, ce texte, Proverbe 8, te dit que la sagesse est supérieure à l'or et aux perles. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu vois que c'est ça qu'il te faut. Parce que là, c'est supérieur à ce que tu croyais valeureux. Donc si la sagesse se rajoute à ta vie, ben, tu vas augmenter en valeur. La question, nous allons pas à pas. La question, c'est où se trouve la sagesse. Et il n'y a pas de sagesse collective. Dis à ton voisin, il n'y a pas de sagesse collective. Que c'est un produit individuel. C'est comme la brosse à dents. Est-ce que tu me suis? C'est un produit individuel. Tu ne peux pas bénéficier de la sagesse collective. Elle te protège collectivement, mais seul, tu peux trébucher. Est-ce que tu me suis? Parce que tu peux être dans le groupe. Quand il y a des manifestations et qu'on arrête les gens, tout le monde veut être au milieu de la foule. Pour courir comme ça, les policiers sont en périphérie. Mais tu peux trébucher et tomber. Là, la foule ne te protège plus parce qu'ils vont t'enjamber. Et là, tu te retrouves tout seul au milieu du... Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la sagesse est quelque chose d'individuel. Proverbe 10, le verset 2, verset 10. Il dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Oh, dit, la sagesse viendra dans ton cœur. Le cœur ne se partage pas. La sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance sera le délice de ton âme. Il te dit encore, je reviendrai sur le verset, chapitre 2, le verset 10 tout à l'heure. Proverbe 2, le verset 12. C'est juste pour te dire que c'est dans ton esprit que tu as la sagesse. Il dit, Proverbe 8, le verset 12, dans la version Nouvelle Bible seconde. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure l'esprit avisé. C'est la sagesse qui donne son adresse. Il dit, je me localise dans un esprit avisé. Donc, Proverbe 2, le verset 10. Et il te dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera le délice de ton âme.
Dis à ton voisin, pause. Tu comprends pourquoi Jésus a enlevé, caché la joie? Non. Jésus dit, ne te contente pas de la joie. Parce que si tu te contentes de la joie, qu'est-ce qui te donne des délices, la joie? C'est la connaissance. Ce n'est pas la sagesse. Proverbe 2, le verset 10. Il te dit, la connaissance fera les délices de ton âme. Donc, quand tu as la connaissance, tu es joyeux. Quand tu sais quelque chose, quand tu as l'information qu'il y a un trésor caché dans le champ, tu es content. Mais Jésus dit, il ne faut pas te limiter à ça. Parce que là, tu viens d'avoir une connaissance. Beaucoup confondent connaissance et sagesse. Oh, est-ce que tu me suis? Il y a une grande différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance va te donner la joie dans ton cœur. Mais ça ne te fait pas profiter des choses. J'ai fait la formation 101, je connais les fondements du royaume. Je sais que Christ est venu sur terre. Il a fait ci. Oui, qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que Dieu guérit? Qui ne sait pas que la nouvelle création au-dessus de tout? Qui ne sait pas? Dis-moi, tu connais quelqu'un qui ne le sait pas? Même les autres religions le savent. Mais c'est la connaissance. Ça c'est pas la sagesse. Quand tu trouves ça, tu es content. Ah, tu te dis, oh non, mais j'ai encore découvert des choses, des révélations puissantes. On dit, alléluia. Est-ce que tu as vendu quelque chose? Non. Je me réjouis. Jésus dit, laisse. Tu vois ici, la connaissance fait les délices de l'âme. Mais c'est la sagesse qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la sagesse qu'il te faut. Parce que la sagesse, la connaissance s'arrête à ton âme. Est-ce que tu me suis? Mais la sagesse est dans ton esprit. La sagesse est spirituelle. Écoute ce que Job dit. Job 32, le verset 7 à 9. C'est un de ses amis qui parle. Il dit, je me disais, c'est aux plus âgés de parler. C'est aux gens d'âge mûr d'enseigner la sagesse. C'est ce qu'on croit. Hein? Plus quelqu'un a des cheveux blancs, on dit, oh! Tu dis, attends, je vais compter. Si tu as 3 cheveux blancs, c'est bon. Verset 8, il dit, en vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit. C'est l'inspiration du grand Dieu. Être sage, reconnaître ce qui est juste, n'est pas une exclusivité des gens âgés. Oh, il y a de l'espoir pour quelqu'un. Dis, j'attendais mes 50 ans pour devenir sage. Maintenant, je comprends que je peux être sage maintenant. Maintenant, aujourd'hui, tu peux être sage. Tu n'as pas besoin de commettre des erreurs. Et puis, à la fin de ta vie, devenir conseiller en comment éviter les erreurs que tu n'as jamais su éviter. Est-ce que tu me suis? Non. Tu peux devenir sage. Dans le psaume 119, le verset 99, David dit, tu me rends plus sage que mes maîtres. Ses maîtres sont plus vieux que lui. Est-ce qu'on est ensemble? La sagesse est spirituelle. La sagesse n'est pas dans ton âme. La sagesse ne regarde pas ce que tu sens, ce que tu ne sens pas. Ce que tu as envie de faire ou pas envie de faire. Quelqu'un qui opère dans cette dimension, il opère avec la connaissance. Il opère. Et la connaissance, se limiter à la connaissance, chercher la connaissance, c'est le problème de l'humanité. C'est le problème d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on connaît le bien et le mal. Voilà là où on en est. Est-ce que tu me suis? Dieu dit, va en esprit. C'est là la chose.
La vraie chose, c'est un esprit. Et c'est la sagesse qu'il te faut. Si tu as la connaissance, ta valeur n'augmente pas. Sinon, les théologiens devaient faire des miracles extraordinaires. Celui qui envoie les gens sur Mars, il devrait vivre longtemps. C'est le premier à mourir. Et c'est nous qui ne connaissons rien, qui le transportons pour aller l'enterrer. Est-ce que tu me suis? Et pourtant, il était très intelligent. Est-ce que tu vois l'affaire? Voilà. Il n'y a rien dans la connaissance. Il n'y a rien dans l'accumulation de la connaissance. Ce n'est pas mauvais. Hein? Je n'ai pas dit qu'il faut être des ignares, qui ne vaut rien. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais Dieu dit, cherche la sagesse. Parce que la sagesse donne la connaissance. La sagesse. Donc la sagesse est spirituelle. Et elle se trouve dans ton esprit. Mieux encore, la sagesse est une personne. Donc quand tu nais à la maternité, il y a la sage-femme qui te récupère. Maman et papa qui font des bisous, qui s'excitent dans tous les sens. Et la sagesse aussi vient. Puisque tu dois prendre de la valeur. Est-ce que tu me suis? La sagesse vient. Et dit, petit, bonne arrivée. Dis-moi, je suis la sagesse. Tu vois, tu veux avoir une longue vie. La façon dont tu cries là, je crois que tu veux avoir une longue vie. Il dit, il faut que tu commences à collaborer avec moi dès à présent. Sinon, tu vas écouter ta vie. Tu vas t'amener des tourments. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse est une personne. Regarde, maintenant elle va te parler. Est-ce que quelqu'un veut entendre la sagesse? Invitons la sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Invitons la sagesse. La sagesse va prendre la parole. Proverbe 8, à partir du verset 22. La sagesse se présente. Il dit, le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source, d'où les eaux jaillissent. Avant la formation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Le Seigneur n'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. Certaines traditions disent pas le premier atome. Verset 27. J'étais déjà là quand il fixa le ciel, traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il plaça les nuages dans les hauteurs, donna leur force aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en sa présence, sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est au milieu des humains. La sagesse est sur la terre. Tu vois ce que je disais? Et je suis au milieu des humains. Verset 32. Et maintenant, mes fils. Donc, il nous parle. Il dit maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Ne rejetez pas mes avertissements. Tenez en compte et vous deviendrez sages. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Ne rejetez pas mes avertissements. Tenez en compte et vous deviendrez sages. Et vous deviendrez sages.
Qu'est-ce que la sagesse te dit? Je continue au verset 34. Il dit, heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte. Il n'a pas dit de temps en temps. Il dit chaque jour à ma porte. Et veille à l'entrée de ma maison. Donc la sagesse a une maison. Je vous donnerai l'adresse. Il y a des bus et des métros qui vont là 24 heures sur 24. Et il dit qu'il faut que tu viennes me voir souvent. C'est-à-dire tous les jours. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Verset 35. Celui qui me trouve, trouve la vie. Le Seigneur lui donne son approbation. Dis, si tu as la sagesse, Dieu est avec toi. Verset 36. Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Qui me déteste aime la mort. Il dit, celui qui me déteste, il aime la mort. Il fait bisous à la mort. Il dit, c'est moi. Il dit, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et il dit, je suis sur la terre. J'ai une maison. Il faut que tu viennes me voir. Tous les jours. C'est de ça dont nous allons parler au séminaire. Comment aller tous les jours? Tu en as besoin. Tous les jours. Il n'a pas dit de temps en temps. Il dit tous les jours. Tu dois venir me voir. Et veiller à ma porte. Tu ne vas pas dire, c'est-à-dire la sagesse ne dépose pas son colis, tu passes et tu prends. Il dit, tu viens, tu attends. Quand je veux, je sors. Et je te donnerai ce dont tu as besoin. Il dit, tous les jours. Il dit, si tu ne fais pas ça, tu t'en trouves mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les jours. La prise de valeur, c'est une question de tous les jours. Et c'est rendre visite tous les jours à quelqu'un. Et cette personne s'appelle la sagesse. La sagesse, c'est quoi par rapport à la connaissance? La sagesse, c'est comment faire les choses. Ce n'est pas les choses, ce n'est pas les informations sur les choses. Comment faire les choses? Et il dit, tous les jours, il faut que tu viennes me voir pour que je te dise comment faire. Comment planifier ta journée? Comment choisir? Comment travailler? Comment faire? Il dit, tous les jours, tu dois venir. Vous voyez l'importance de l'association. Interdépendance. Il dit, si tu fonctionnes seul, tu vas avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, parce que la tentation, c'est quoi? Comme j'ai de la valeur, arrivé à un moment, je fais ce que je veux. Quand je prends conscience que j'ai de la valeur, j'ai ceci, j'ai cela, je fais ce que je veux. Il dit, si tu fais ça, tu seras surpris, étonné. De voir la courbe s'inverser. Il dit, il faut que tu collabores avec la sagesse tous les jours de ta vie. Dès que tu nais, il dit, je suis plus précieux que l'or. Ne cherche pas le biberon. Demande le chemin. Quand le bébé sort, la bonne question c'est, maman, où est la sagesse? C'est la question. La première des questions que tu dois te poser le matin, quelle est la sagesse? Il dit, c'est pour ça qu'il t'explique que Dieu, avant de créer la terre, a pris la sagesse. Et il dit, c'est plus important que tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il est facile, je vous le répète, que les gens commencent bien, puis laissent la sagesse parce qu'ils croient qu'ils sont autonomes. Il y a je vais te donner un exemple, un ou deux exemples, nous allons prier. Le fils aîné de Jacob, c'est qui?
Ruben. Donc lui aussi, de par sa naissance, bénédiction. Vous voyez l'affaire. Rien que par sa naissance, c'est lui qui sera béni. Mais sur le chemin, comme il avait déjà sa position de fils aîné, il s'est éloigné de la sagesse. Il ne fréquentait plus la sagesse. Ils se sont parlé au début de sa vie, mais après ils étaient fâchés. Donc il s'est éloigné un peu de la sagesse. Donc, les concubines de son père, il trouvait que, bon, comme son père n'allait plus chez les concubines et que lui, il est devenu pubère, mature, bon, il peut prendre les concubines de son père. Ce qu'il a fait. Et son père l'a maudit. C'est pour ça qu'il n'a pas été béni. Est-ce que tu vois l'affaire? Il s'est éloigné de la sagesse. Parce que s'il avait consulté la sagesse lui aurait dit, mon ami Ruben, fais pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse. Mais il n'a pas consulté la sagesse parce qu'il est devenu un grand garçon, beau, grand, donc tu se dis, qu'est-ce que la sagesse a fait? Non, moi je fonctionne quoi. Voilà, il a raté la bénédiction. Son frère, Joseph, lui, n'a jamais quitté la sagesse. Tous les matins, il faisait bisous à la sagesse. Avant même de se brosser les dents, il appelle la sagesse. C'était ça sa vie, non? La femme de Potiphar est arrivée. La même situation que son frère. Tu vois le piège. C'est son frère, hein? Joseph et Ruben, c'est la même famille. Hein? Voilà. La femme de Potiphar est arrivée. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a téléphoné tout de suite à la sagesse. Il est allé le matin voir la sagesse, a frappé à sa porte. La sagesse dit, alors Joseph, ben, on s'était vu hier matin, il dit, sagesse, il y a une urgence. Il est midi, je sais, mais il y a une urgence. Il dit, tu vois la femme de Potiphar? La sagesse dit, oui, je vois. Il dit, mais elle me fait des propositions. La sagesse dit, hé petit. Est-ce que Dieu suit l'affaire? Il dit, fuis. Non, parce qu'il a dit, parce que la sagesse, c'est comment faire. Voilà. Et il a commencé à dire, non, c'est moi qui paraphrase. Il dit, non, c'est ma patronne, je vais dire non. Je vais dire, la sagesse dit, petit, il faut fuir. Tu comprends, non? Il dit, il faut fuir. Parce que la Bible nous dit plus loin dans le Nouveau Testament, fuyez l'impudicité. Mais Joseph, il n'y avait pas de Bible. La Bible n'était pas écrite, c'est lui qui écrivait la Bible. La Bible n'était pas écrite. Comment il a pu fuir? Les 10 commandements n'existaient pas. Il n'y avait pas, tu ne commettras pas, ça n'existait pas. C'est Moïse, son petit-fils, qui a écrit Exode 20. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça n'existait pas. Il a consulté la sagesse. La sagesse lui a dit, tu vois, tu fais bien de me dire ça. Dans ce cas, il faut fuir. Il dit, fuis par quel chemin? Il dit, le chemin que tu vois seulement. Il a été sauvé. Il a eu la bénédiction. Il a accompli les plans de Dieu. Son grand frère, qui était naturellement destiné, 0. Il a été décimé en cours de route. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ésaü et son frère Jacob. Ésaü est décrit comme lui aussi le fils aîné et un grand chasseur. Donc il avait des capacités. Il ne visitait plus la sagesse. S'en était éloigné longtemps. Et on lui a proposé, il avait faim. Donc une question d'affectation de valeur. Il dit, oh, quand tu as faim, entre la nourriture, si tu meurs de faim, à quoi te sert l'héritage? C'est le raisonnement qu'il a eu. Or, s'il avait consulté la sagesse lui aurait dit, vaut mieux. Qu'est-ce que la sagesse te dit? Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La sagesse lui aurait cité à l'époque Proverbe 4, 23. La sagesse lui aurait expliqué que tu vois, ce n'est pas encore écrit, mais je te le dis en exclusivité à l'avance, qu'il est préférable pour toi que tu meurs de faim en étant aîné, que tu vendes ton droit d'aînesse.
Mais il n'a pas consulté la sagesse. Et il a vendu pour un kebab son droit d'aînesse. Est-ce que tu suis l'affaire? Voilà. Maintenant, le jour J, il dit récupérer le droit d'aînesse. On dit, oh, quel droit? Ce que tu as vendu, tu as mangé, non? Tu as digéré. Ah ben c'est fini. Tu n'es plus l'aîné. Il dit, non, c'est pas normal, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Tu as vendu ou tu n'as pas vendu? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça parle à quelqu'un? La sagesse t'invite. Il dit, c'est moi qui fais augmenter la valeur. Et il faut que tu passes me voir régulièrement, tous les jours. Et que tu attends devant ma maison. Il dit que tu dois me chercher plus que l'or. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Il dit, tu dois me chercher plus que l'or. Alors que beaucoup courent derrière l'or et oublient la sagesse. Il dit, c'est erreur. Dis à ton voisin, erreur. Dis la sagesse. Il dit, c'est moi qui vais augmenter ta valeur. Sinon, soit c'est les catastrophes qui t'arrivent ou toi-même tu trébuches et tu tombes. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça donne envie à quelqu'un de prier? Et la sagesse te dit, nous allons prier par rapport à ça. La sagesse te dit, Jacques 1, le verset 5. Dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne. Je vous dis, à ce séminaire, nous allons parler de ça. Comment faire le guet devant la porte de la sagesse. Disant, je ne bougerai pas tant que tu ne me dises comment. Tant que tu ne m'enseignes comment. Tant que tu ne me parles pas. Tant que tu ne me donnes pas tes consignes. Tant que tu ne m'affectes pas les valeurs en disant, tu vois, ça c'est plus important que ça. Dans ma journée, ça c'est plus important que ça. Je ne vais pas voir les choses, dire celui-là brille, celui-là. Non. Affecte-moi, montre-moi, montre-moi, montre-moi par quoi je dois commencer. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Nous allons nous lever et commencer. Nous sommes à peine à la moitié de ce que nous devons dire. Donc dis à ton voisin, dimanche prochain. Dimanche prochain. Au premier ou au deuxième culte. Ce sera le même message. Au premier ou au deuxième culte. Donc il n'y aura pas de jaloux. Ce sera la même chose. Mais réserve déjà dans ton agenda. Ces 3 jours vont radicalement changer ta vie. Radicalement changer ta vie. Élever la voix. Commence par élever la voix là où tu es. Commence par élever la voix. Rentrer en contact avec la sagesse et donner sa vie à Christ. C'est s'approcher de lui, de dire un jour, parce que la Bible te dit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la sagesse divine, ça. Il dit, si tu ne veux pas périr, il faut que tu donnes ta vie à Christ. C'est-à-dire que tu fasses la prière du salut. Qui dit, il faut que tu dises à Dieu que je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, avant que nous n'allions plus loin, ce temps est pour toi. Lève la main là où tu es. Nous allons prier ensemble avec toi. Si tu n'as jamais fait ça, lève la main là où tu es. Nous allons prier pour que toi aussi tu puisses rentrer en contact. Pour que tu puisses reconnaître l'adresse de la sagesse. Parce que la sagesse se trouve dans l'esprit. L'esprit qui n'est pas régénéré ne peut pas avoir la sagesse. Donc lève bien haut la main là où tu es. Disant, Seigneur, moi je ne veux pas la mort. Je ne veux pas aimer la mort. Je ne veux pas aimer la mort. Je ne veux pas aimer la mort. Mais je veux aimer la vie. Je veux aimer la vie. Je veux aimer la vie, je veux rencontrer la sagesse. Je veux qu'elle se situe dans mon esprit, elle n'est pas dans mon âme. Si je ne suis pas en Christ, mon esprit est mort.
la sagesse qui est précieuse, sortez des rangs. Vous qui avez eu cette sagesse, parce que c'est une sagesse que d'accepter ça. C'est une sagesse, c'est une sagesse. Donc sors simplement des rangs. N'aie pas honte, ne sois pas embarrassé, parce que vaut mieux, il te dit, poursuis l'or, poursuis-le plus que l'or. Donc poursuis-le, sors simplement des rangs. Sors simplement des rangs, sors simplement des rangs et avance devant. Sors simplement des rangs et avance devant. Avance devant. Parce qu'il est en train de te donner une valeur, une assurance. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est le jour où ton cours va augmenter en flèche. Parce que tu as rencontré la sagesse. La sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse. La sagesse est ici, c'est une personne. La sagesse est une personne. La sagesse est un esprit. La sagesse est une vie. Est une vie. Je lance à nouveau cet appel. Je dis, ne néglige pas la sagesse. Il dit, ne me méprise pas. Ne m'offense pas. Sinon, tu ferais du tort à toi-même. Tu ferais du tort à toi-même. Donc, viens devant. Si tu ne l'as pas encore fait, je te donne 5 secondes. Viens devant. Afin de prendre cette valeur. Seigneur, merci, 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 merci. Toutes les têtes sont baissées, tous les yeux sont fermés. Et vous allez répéter après moi avec toute l'assemblée. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci de me donner la vie. Merci d'avoir donné la sagesse pour que ma valeur augmente. Parce que j'ai du prix à tes yeux. Aujourd'hui, je reconnais que c'est toi qu'il me faut. C'est ta personne qu'il me faut. C'est le Saint-Esprit qu'il me faut. Je veux être ton enfant. Merci de m'accueillir et de faire de moi, à partir d'aujourd'hui, ton enfant. Parce que je crois que tu es mort pour moi. Je crois que par ton sacrifice, je peux être sauvé. Je reconnais ton sacrifice. J'accepte ton sacrifice. Et que ton salut soit mon partage dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que la sagesse m'enseigne et me conduise dans ses voies. Dans le nom de Jésus, je m'abandonne entre tes mains entièrement, totalement. Qu'il n'y ait aucune parcelle de ma vie qui ne soit sous ton influence, qui ne soit sous ta seigneurie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Vous pouvez regagner vos places. On viendra vous chercher tout à l'heure. Nous sommes contents parce que dans les cieux, parce que Dieu donne une grande valeur, une valeur ajoutée à ça. Dieu se réjouit de ce qui est des personnes qui se rajoutent au royaume. Parce que c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est mort. Donc ça a une haute valeur ajoutée. Vous avez du prix à nos yeux, aux yeux de Dieu. Nous allons continuer dans cette attitude. Tu vas élever la voix et demander, Saint-Esprit, maintenant vous qui avez donné votre vie à Christ, vous aussi vous pouvez faire cette prière. Disant, parce que Jacques 1, le verset 15 te dit de demander si tu manques de sagesse. Et nous manquons tous de sagesse. C'est pour ça qu'il te dit de venir le voir chaque jour. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix.
Élève la voix, demande, Saint-Esprit, accorde-moi cette sagesse, fais-moi comprendre, fais-moi valoriser ta sagesse, fais-moi poursuivre, fais-moi rechercher à partir d'aujourd'hui ta sagesse, afin de m'éloigner de l'or et de l'argent, de ne pas en faire une priorité. Mais tu m'as dit, la sagesse est la priorité, c'est ce que je dois chercher. Elle est mon amie, elle est mon allié, elle est ta personne, elle vient se localiser dans mon esprit. Oh, sagesse divine, descends sur les vies, descends sur l'église, pénètre les cœurs, pénètre les vies maintenant, parce que ta promesse est que tu donnes simplement, sans reproche, Seigneur, donne des pluies de sagesse, des paquets de sagesse, s'injecte dans les esprits maintenant, se localise dans les cœurs maintenant. Les mauvais chemins que tu as pris, la sagesse te montre comment t'en sortir, te faire revenir en arrière, te sort là où tu avais pris le chemin de la mort. Elle te ramène à la vie, là où tu avais pris le chemin de la dévalorisation. Elle rajoute de la valeur à ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sagesse divine, merci pour ce que tu fais. Merci de ce que la promesse de Jacques 1,15 s'accomplit maintenant. Tu donnes sans reproche, tu donnes simplement, tu envahis les cœurs de ta sagesse. Dans tous les aspects, dans le nom de Jésus, invoque le demande. Il dit de demander simplement. Ce n'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. La sagesse n'est pas pour les personnes âgées. La sagesse, c'est un esprit, c'est une personne qui vient se localiser dans une vie. Donc tu seras sage le jour où tu l'invites. Invoque-le. Elle est là, elle est présente, elle est ici. Tu as une promesse que Dieu a faite. Il dit, si tu me demandes, je te donnerai. Si tu me demandes, je te donnerai. Si tu me demandes, je te donnerai. Donc demande. Ne dis pas, j'ai trop manqué de sagesse. Ces temps sont passés, c'est les temps passés. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles aujourd'hui. Donc demande la sagesse et ta vie changera. Oh. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.